Quand vous avez un lien d'emploi avec un employeur, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes payé, l'employeur est légitime de mettre fin à votre relation d'emploi, là. Alors, c'est exactement la même situation. Si l'employeur, qui sont les électeurs du comté de La Fontaine ou de n'importe quelle autre circonscription au Québec, décide que l'employé ne fait pas son travail, c'est-à-dire l'élu ne fait pas son travail, bien, on dit, vous devriez avoir la possibilité de mettre fin au lien d'emploi, c'est-à-dire de le révoquer. C'était en 2011. Éric Kerr, alors député de l'opposition et indépendant, promettait de déposer un projet de loi pour permettre aux électeurs de destituer leurs députés en cas de promesse brisée. 12 ans plus tard, c'est le Parti québécois qui prend le relais, qui prend cette idée dans la foulée du recul de la CAQ sur le troisième lien. Il faut dire qu'Éric Kerr avait mis son siège en jeu si un troisième lien autoroutier n'était pas réalisé. Je vais m'entretenir dans un instant avec Éric Duhem, qui a lancé une pétition, mais aussi maintenant Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonsoir, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir. Alors, vous prenez le relais, donc, d'Éric Kerr. Pourquoi viser Éric Kerr? Parce que c'est en 2011. Les raisons, il y a plusieurs personnes qui applaudissent à la fin du projet du troisième lien, là, pour des raisons environnementales, économiques et autres. Mais pourquoi viser uniquement Éric Kerr? En fait, je n'ai pas du tout visé Éric Kerr. Donc, je n'ai pas demandé spécifiquement sa démission, contrairement au Parti conservateur qui s'exprima tout de suite après. Ouais. On comprendra que si Éric Kerr démissionne, ça déclenche une partielle. Donc, il y a toutes sortes de considérations politiques autour de ça. Nous, notre intervention aujourd'hui, c'est de demander à François Legault de s'adresser à la population, parce que vraisemblablement, la CAQ aura fait 2 élections en promettant, dur comme fer, un troisième lien qui ne tenait à presque rien de sérieux. Donc, le premier ministre savait ou devait savoir que ce projet-là ne verrait jamais le jour, mais pourtant, il a fait campagne là-dessus parce que c'était payant électoralement. Et ce faisant, moi, je pense qu'il a traité les gens comme de la marchandise électorale. Il doit s'adresser à la population. Puis, deuxième chose, nous allons déposer un projet de loi qui donne à la population un levier lorsqu'il y a un bris de confiance ou il y a vraiment un manquement à un engagement solennel. C'était une proposition que j'avais faite lors de la course à la chefferie du Parti québécois en 2020. Donc, en même temps, vous demandez à M. Legault de s'adresser à la population. On a appris au cours des derniers jours, en tout cas, qu'il ne s'était même pas adressé à son caucus. On rapporte même qu'un ministre, exact. Je crois que c'est M. Julien, l'a appris dans les médias. Donc, demain, ça va chauffer à la CAQ, là, derrière les portes closes. Il va rencontrer son caucus après coup. Alors, est-ce que ça, je le dis entre guillemets, est-ce que ça disculpe un peu M. Kerr de ne pas tenir sa promesse de mettre son siège en jeu? C'est parce que si on parle seulement d'Éric Kerr, on passe à côté du sujet. Le sujet, c'est qu'il y a plus d'une dizaine de députés, puis un chef de parti, qui ont fait 2 fois campagne sur quelque chose qu'ils savaient ne tenait pas la route puis n'aurait jamais lieu. Et si c'était que ce sujet-là, mais on voit la même chose sur la langue française. La dernière campagne, c'était à quel point la loi 96 est extraordinaire. 3-4 semaines après la campagne, le discours changeait complètement. Ils ont fait cela avec les seuils d'immigration, en utilisant des mots avec lesquels je ne suis pas d'accord, comme le mot suicidaire. Mais ensuite, ils font exactement l'inverse. On est à près de 70 000. Prenez aujourd'hui l'annonce de la ministre Guilbeault qui dit, pour le REM de l'Est, c'est dans ma circonscription, bien, on aura un projet final quelque part en 2026. Donc, en d'autres mots, à nouveau, la CAQ aura fait 2 élections en parlant du REM de l'Est comme le projet signature de la CAQ. Qu'est-ce qu'il restera au bout de 8 ans? Rien. D'accord. Donc, il y a un moment donné, il faut fixer une limite à ça. Et une proposition, on s'inspire de la Californie, de la Colombie-Britannique. Avec quel mécanisme? Ça marcherait comment? Bon, on va se donner quelques semaines justement pour comparer ce qui se fait partout dans le monde, parce que c'est quand même pas un mécanisme si exceptionnel que ça. Mais essentiellement, lorsqu'une masse critique de gens sont prêtes à demander la révocation d'un député parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait flouer, de s'être fait... Lorsqu'il y a un bris de confiance essentiellement assez important pour que les gens se déplacent et qu'il y a une masse critique, il y aurait la possibilité pour la population de révoquer le député. Il faut le faire intelligemment parce que si on met le seuil trop bas, ça crée de l'instabilité, ça peut être pris en otage. Ouais. Mais, donc, il faut bien travailler. Ça. On va regarder notamment le cas de la Californie. Mais on le fait d'une part parce que c'est ironiquement le projet d'Éric Kerr en 2011, mais également parce que... Mais c'est la promesse de M. Legault. Est-ce que c'est à M. Legault que vous voudriez destituer? C'est lui qui a brisé la promesse. Vous dites, on ne vise pas Éric Kerr, mais c'est M. Legault? Je veux donner à la population... Ou Mme Guilbeault, ouais. La chance de prendre ces décisions-là, dépendamment de comment ils perçoivent chacun des enjeux. Mais je pense que ce serait sain que le premier ministre ne se contente pas d'envoyer des ministres ou des gens s'excuser et qu'il nous explique pourquoi il a mené 2 campagnes sur un enjeu
qu'il qualifiait là, de nécessaire, de phare, ça allait se faire. Alors que maintenant qu'on comprend la chronologie du manque d'études ou du peu de sérieux de cette démarche-là sur la CAQ, en fait, en 2022, notre projet au Parti québécois était plus fouillé et mieux recherché que ce que le gouvernement avait fait avec les moyens de l'État, avec le ministère qui peut travailler. Et d'ailleurs, la CAQ semble vouloir reprendre notre proposition. Encore faut-il pouvoir se fier à leur nouvel engagement. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on peut croire une promesse de la CAQ? C'est la question que plusieurs des gens se posent. Exact. Écoutez, le projet de M. Kerr, c'était 50 plus 1 d'une circonscription. La pétition, je parlais à M. Duhem, là, c'est aussi 50 Est-ce que c'est un seuil démocratique, entre guillemets, là? Oui, c'est peut-être un seuil. On va regarder parce que c'est peu probable que 50 de la population pose ce geste-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, avant de déposer le projet de loi, de regarder ce qui fonctionne le mieux dans le monde, parce qu'il faut quand même agir avec doigté pour pas que ce soit nuisible, mais que ça crée une discipline, à savoir que lorsqu'on est candidat pour un parti, on est en tête qu'on ne peut pas dire absolument n'importe quoi, que la population a un certain levier, une certaine pogne, là, si vous me passez l'expression, vis-à-vis de n'importe quoi. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonne soirée. Au revoir. Je considère que sa parole vaut rien. C'est pas compliqué, c'est ça. C'est le sentiment général que les gens de Québec ont présentement. Si le gars, il met son siège en jeu, si le gars dit qu'il n'y a aucune excuse possible pour qu'il recule sur le troisième lien, puis après ça, il sort puis il se met à appuyer le troisième lien, quelle crédibilité il lui reste? Si François Legault tolère un gars qui a aussi peu de paroles dans son caucus, ça en dit long. Alors, c'est le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, aujourd'hui, qui se trouvait devant le bureau de comté du ministre, Éric Kerr. Il a ensuite fait du porte-à-porte en invitant les citoyens de la circonscription à signer une pétition pour réclamer sa démission. Tout devrait se passer dans ce comté-là jusqu'à maintenant. C'est ce que je crois comprendre. Éric Duhem, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, contrairement à M. Saint-Pierre Plamondon, vous visez Éric Kerr. Bien, je pense que Éric Kerr se vise lui-même. C'est pas moi qui ai inventé le projet de loi 493 qu'il a déposé en vue de destituer un député. C'est pas moi qui ai mis mon siège en jeu. C'est pas moi qui ai dit que s'il n'y avait pas de troisième lien de réaliser, il allait démissionner, puis sous aucune excuse, il pourrait reculer ou ne pas démissionner. C'est pas moi qui ai dit que j'irais jusqu'au bout de mon sang pour que le troisième lien soit réalisé, sans quoi je m'en vais. Donc, je pense que M. Kerr, il s'est lui-même mis dans une cage, puis aujourd'hui, il faut qu'il vise avec les conséquences de ses actes et de ce qu'il a promis à la population de Québec. Mais est-ce qu'il n'est pas victime de la promesse du gouvernement qui portait... On a vu, M. Legault n'a pas consulté personne avant de tirer afin de mettre fin au projet. Mais c'est M. Kerr lui-même qui a choisi de déposer un projet de loi. Il n'était même pas à la CAQ à ce moment-là. C'est lui-même qui pense qu'une pétition peut le destituer. C'est lui-même qui a mis son siège en jeu à 2 élections, en passant, pas juste la dernière, mais même l'autre avant aussi. Oui. Je veux dire, c'est lui qui a fait ça, qui a choisi... Encore récemment, il disait qu'il allait aller jusqu'au bout de son sang, mais là, il n'y a plus de bon sens. Là. Donc, il faut qu'il donne ce qu'il a promis. Ce qui ne l'empêcherait pas, soit dit en passant, de se représenter à sa propre succession. Vous savez comme moi que Sheila Copps, il y a presque 30 ans, avait fait la même chose avec Jean Chrétien à Ottawa. Elle avait, suite au fait qu'elle n'avait pas respecté son engagement, elle avait démissionné. Elle s'était même représentée à sa propre succession. Il pourrait se représenter, mais il a besoin d'une légitimité démocratique parce qu'il a menti à la population éhontément. Parce qu'évidemment, vous seriez candidat contre lui à ce moment-là. Oui. Je serais candidat contre lui parce que... Il faut que vous compreniez, là, Mme Dussault, là, les candidats conservateurs, comme la population de Québec, là, on se sent floué, on a été roulé dans la farine et on a élu des gens sous fausse représentation le 3 octobre dernier. Des gens qui ont dit le contraire de ce qu'ils allaient faire. Et il y a des députés aujourd'hui qui je leur ai parlé, ils me l'ont dit en Vous leur avez écrit? Vous leur avez écrit? Je leur ai écrit, mais j'ai parlé aussi à certains qui m'ont avoué que si cette conférence de presse-là avait eu lieu il y a 7 ou 8 mois, ces gens-là ne seraient pas députés puis on aurait des conservateurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut bien comprendre que ça a eu un impact majeur. Ça a été la promesse forte de la Coalition Avenir Québec. Ça a été, comme disait Bernard Drainville dans un débat, la question de l'urne. Et la CAQ disait, et je cite, qu'on a besoin d'une majorité forte pour faire le troisième lien. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ils reculent. Qu'on soit pour ou contre le troisième lien, ça n'a pas rapport. C'est le fait que c'est la promesse qu'ils ont faite, puis ils ont été élus sous fausse représentation. Alors, parlons de votre pétition. Vous visez le 50 plus 1.
une pétition qui deviendrait symbolique, au fond, pour mettre de la pression, probablement insoutenable sur Éric Kerr. On a repris textuellement ce que M. Kerr proposait dans son projet de loi 493. Donc, effectivement, là, toutes les dispositions qu'il proposait, on les a mises en application, incluant le 50 plus 1. On a aussi... En fait, il y a deux choses... C'est rusé, ça? C'est rusé, hein, ça? Bien, on veut s'assurer qu'on respecte. Il ne pourra pas dire que c'est parce qu'on ne sait pas exactement son projet de loi. Donc, on a fait ça exactement. La seule différence, puis il est ministre de la numérisation, donc je pense qu'il va comprendre. Il y a 11 ans, les signatures électroniques, on ne les acceptait pas. Maintenant, même l'Assemblée nationale reconnaît les signatures électroniques. Donc, pour cette pétition-là, on reconnaît les signatures électroniques. Les gens peuvent aller à caredémissionne.com. Ouais. Ils peuvent ajouter leur nom. De la circonscription seulement? Oui, la circonscription de la Pelletrie, donc, Alors, dans la région de Québec. Il y avait 6 000 voix la dernière fois d'écart. Oui, il y avait 6 000 voix d'écart entre lui et le Parti conservateur puis là, du Québec. Pour arriver à 50 plus 1, quand je regardais la population, c'est presque 30 000 signatures. 30 547 signatures, Mme Dussault. M. Kerr a eu 19 000 votes à l'élection. Donc, à partir du moment où on va avoir 19 000 signatures, je peux vous dire que déjà, on va dire, OK, là, on a le même nombre de signatures que M. Kerr a eu de votes. Donc, je pense qu'on commence à avoir une certaine légitimité. Là, on rentre dans zone légitime et on va se rendre jusqu'à 30 000. On l'espère, mais on ne lâchera pas. Là. Au cours des 2 prochains mois, on va envoyer des dépliants à toutes les portes. On a déjà des équipes. Aujourd'hui, on a commencé notre opération de porte-à-porte. On va la faire pendant 2 mois, hein, parce que dans le projet de loi, ça disait qu'on avait 60 jours pour atteindre le 50 plus 1. On va également mettre des affiches dans la circonscription. On va faire des téléphones. Il y a toute une opération là, qui est en train de se faire. Ça vous donne du souffle, ça, cette histoire-là, dans le fond? Bien, écoutez, ça nous donne du souffle. C'est une opportunité pour vous, parce que là, on se demandait depuis l'élection qu'est-ce que vous aviez comme cause à défendre ou à promouvoir, là? Bien, Mme Dussault, ça nous donne du souffle, mais ça nous a étouffés aussi le 3 octobre. N'oubliez pas que je serais peut-être député à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je vous parlerai comme chef de parti élu. Ça nous a étouffés à l'époque. Puis maintenant que les masques sont tombés et que la vérité sort et que la CAQ recule, bien, oui, on a du souffle. Allez-vous en déposer une pétition dans d'autres circonscriptions, dans celle de Bernard Drainville, par exemple, ou de Martine Biron, qui ont fait aussi campagne là-dessus. Puis dans les circonscriptions où il y avait une plus petite majorité, là... C'est les circonscriptions de Beauce dont vous parlez. Oui, on veut partir ça dans la circonscription de la Pelletrie pour les raisons que je vous ai mentionnées. Je pense que demain, il va y avoir une réunion du caucus, comme vous savez, des députés là, de la CAQ, de la grande région de Québec, avec le premier ministre. On s'attend à ce que M. Legault s'excuse. On va voir combien de députés sont prêts à obéir à leur chef ou combien de députés vont se tenir avec la population qui les a élus. Je pense que c'est une décision très difficile pour plusieurs députés présentement, mais les électeurs vont s'en souvenir là, parce que la CAQ, vous savez, ça a été un parti de Québec. Historiquement, c'était la base fondamentale. Aujourd'hui, que ce parti-là tente de plaire à un électorat dans la région de Montréal, puis comment il abandonne la région de Québec, c'est assez dramatique. C'est un gros changement politique qui est en train de s'opérer, Mme Dussault. On suit ça. Merci, Éric Duhem. Bonsoir. C'est toujours un plaisir. Au revoir. revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.